Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui on voit les 9 nouveautés pour ce mois d'avril 2024. 9 nouveaux jeux bonus que vous pourrez louer gratuitement si vous êtes abonné à la ludothèque grâce aux éditeurs de jeux qui ont été donc généreux pour le festival du jeu de Mandeville qui a connu une belle fréquentation, donc 3400 visiteurs le mois dernier. On va commencer, je vous les présente très brièvement et après en détail. On a Little Tavern qui est un jeu d'ambiance chez Repos Productions. Marabunta, qui est un grand jeu de stratégie à deux chez Space Cowboys. Fluffy Valley, un jeu coopératif de stratégie chez Loki. Quicksand, un jeu coopératif avec des sabliers chez Yellow. Kawale, qui est un jeu de stratégie à deux chez Gigamic. Donuts, un jeu de stratégie également à deux chez Funforge. Seven Wonders Architects, l'extension médaille chez Repos Productions. Oxono, un très beau jeu de stratégie à deux chez Cosmo Ludo. Et encore Deluxe qui sort donc ce mois-ci chez Schmidt Spiele. Donc en détail, Little Tavern, on a chacun une petite table. On va essayer donc d'avoir les meilleurs clients à notre table qui vont nous servir le plus de pourboire à la fin de chaque manche, en sachant qu'il y a 7 types de clients différents et selon qui est avec qui autour de la table, ça va rapporter plus ou moins de pièces. On va avoir des orques, des nains, des gobelins. Les gobelins sont très rigolos d'ailleurs. Et donc à son tour, en fait, on va piocher une carte, soit une carte personnage qu'on va mettre à notre table ou qu'on va installer à la table d'un adversaire pour lui faire gagner moins de pièces ou pour lui faire peut-être perdre des pièces. Soit on va tirer un événement, et donc un événement qui va malheureusement contrarier les plans des adversaires, même des fois de nous-mêmes. Et je remercie d'ailleurs les petits auteurs de jeu, donc Théo Rivière et Maxime Rambourg, pour avoir fait une belle petite dédicace. Voilà, je ne sais pas si ça me ressemble, mais voilà. On a également donc Marabunta, qui est un jeu de roll and write à deux très très intéressant. On va en fait être des fourmis, on va essayer de conquérir des territoires, donc on va avoir un plateau de jeu en plus qui est recto verso. Donc on va avoir 6 zones de couleurs et le but ça va être de remplir les zones avec des petits chiffres et d'être majoritaire pour chaque zone pour emporter le plus de points à la fin de la partie. On va avoir des dés qui représentent donc les zones de couleurs, donc 6 dés. Et à son tour, en fait, on va lancer les dés et on va décider de comment on va les diviser en deux, en des groupes plus ou moins équilibrés, avec aussi une petite tuile action. Et une fois qu'on a fait ça, c'est l'adversaire qui va choisir parmi les deux groupes ce qui l'intéresse. Donc ça va être très compliqué déjà de faire le choix de faire les groupes et ensuite après de nos actions de pouvoir soit récupérer des actions bonus, soit d'aller conquérir les territoires, etc., etc. Très très bon jeu de stratégie. On a Fluffy Valley qui est un jeu coopératif pour les enfants mais très très intéressant, c'est pour les adultes. On va être sur un jeu en fait d'anticipation, de stratégie, vraiment très sympa. Le but ça va être de remplir notre terrier avant que ça soit l'hiver. Et pour ça en fait on va faire différentes actions. À notre tour on va choisir un petit chien de prairie dont on voit la jolie petite tête. Et on va le retourner, donc fesses visibles, dans un des trous pour réaliser une action. Donc les actions, ça va être de pouvoir récupérer du foin, de la paille, on va pouvoir récupérer des myrtilles, on va pouvoir les piocher dans un sac, avoir la chance de piocher ce qu'on souhaite ou pas. Il va falloir faire preuve d'anticipation, de stratégie, il est vraiment très intéressant. On a Quicksand chez Yellow, jeu coopératif, on va avoir des sabliers qui vont être posés sur des tuiles et le but ça va être de faire progresser les sabliers. En sachant que pour les faire progresser, il va falloir jouer des cartes de même couleur ou de même forme que là où est le sablier. Donc là, par exemple, le sablier est sur un cercle et sur du jaune. Donc si je joue cercle ou jaune, je vais pouvoir avancer le sablier. Et donc il va falloir faire en sorte de les avancer le plus vite possible, mais pas forcément aussi vite que ça. Et surtout de ne pas les perdre, parce que quand on a un sablier qui est complètement perdu, malheureusement on a perdu la partie ensemble. On a Kawale, donc un jeu de stratégie à deux chez Gigamic, un très beau jeu. Hop, en bois, où on va être sur le principe de la Wallée. Donc on va égrener des pièces. On va avoir donc chacun une couleur de pièce et le but du jeu, donc ça va être de réussir à aligner 4 de ces pièces, en sachant que quand on pose une de ces pièces, il faut la poser sur une case qui est déjà occupée et on va égrener les pièces. C'est-à-dire qu'on va prendre le lot de pièces et on va les poser un par un comme ça. Et donc le but du jeu, ça va être de réussir à aligner les pièces. Pas forcément un jeu évident comme jeu de stratégie, mais très intéressant. On a un jeu de stratégie à deux aussi, on a Donuts, on va avoir un plateau qui va être formé comme ça, donc de façon aléatoire, on pose les 4 plateaux pour former un grand plateau comme ça. Et donc, à son tour, on va poser donc un de nos donuts. Et quand on pose un donut, en fait, on va indiquer à l'adversaire où est-ce qu'il va devoir jouer. Donc là, par exemple, si je pose le donut ici,
la direction m'indique. Donc voilà, l'adversaire va devoir jouer dans cette diagonale-là. Si je le pose par exemple ici, il va devoir jouer dans cette ligne-là. Et quand on arrive à insérer un de nos donuts entre deux donuts de l'adversaire, donc là imaginons l'adversaire est comme ça, j'arrive à poser mon donut ici, et ben je vais pouvoir retourner un peu comme dans le système d'Othello, sauf que c'est un peu l'inverse, les donuts à ma couleur. Et donc dès que j'ai 5 donuts de ma couleur alignée, j'ai gagné la partie. En jeu d'alignement, on a aussi Oxono, un très beau jeu donc chez Cosmo Ludo. On va avoir des totems, voilà, des totems donc croix, un totem croix et un totem cercle. Et donc à mon tour, je vais déplacer le totem de mon choix sur sa ligne, la ligne ou colonne, et je vais placer un de mes pions du même symbole en fait à côté. Le but, ça va être de réussir à aligner 4 de ces symboles. 4 symboles identiques, pas forcément de sa couleur, ou 4 pions de sa couleur. J'y arrive. Voilà, donc il est très stratégique, très intéressant avec des règles très simples. On a l'extension de Seven Wonders Architect. On va avoir 2 nouvelles merveilles, voilà, 2 nouvelles merveilles pour changer un peu des celles qui sont déjà dans le jeu. On va avoir des nouveaux jetons en fait, des jetons progrès qui vont apporter de nouveaux pouvoirs. Et on va surtout avoir des médailles. Donc les médailles vont être entre chacun des joueurs. Et le premier qui réussit à remplir l'objectif de la médaille va la gagner et va gagner 4 points en fin de partie. Donc il y a plein d'objectifs différents. C'est d'avoir posé donc 3 cartes vertes. C'est d'avoir un jeton armé, voilà, un jeton progrès et avoir aussi le chat. Enfin voilà, plein de choses différentes pour permettre de varier un peu les parties. Et pour finir, donc on va avoir encore Deluxe. Donc encore Deluxe, on va être sur une version Deluxe, donc avec une super tour AD. Je vous les ferai pas, mais voilà. Tomber dedans parce que ça fait beaucoup de bruit, mais c'est sympa. Donc on a là maintenant des plateaux qui vont être comme ça, qu'on va pouvoir écrire directement dessus et effacer. Donc ça c'est la version classique du jeu encore. Donc le jeu encore, ça va être un roll and write où à son tour on va lancer des dés de couleurs et chiffres. Et on va choisir en fait un chiffre, un des chiffres et un des couleurs, et le reste des dés, donc les 4 dés restants, les joueurs vont pouvoir choisir parmi les dés restants et cocher des cases. Donc le but du jeu, c'est de cocher des cases et de remplir des colonnes le plus vite possible, parce que quand on est les premiers, on va gagner plein de points, et quand on est les suivants, on gagnera beaucoup moins de points. Et ce qui est très intéressant, donc qui plaît beaucoup ce jeu-là, c'est un jeu familial et vraiment très intéressant. Et on va maintenant avoir une version coopérative derrière qui est vraiment très très intéressante, où on va en fait réfléchir à l'inverse. On va pas se dire tiens, je vais prendre tel dé pour embêter l'autre, mais je vais prendre plutôt ce dé là pour permettre à l'autre de récupérer ce qui l'intéresse pour finir sa colonne en premier, parce qu'en fait on va avoir un petit système ou un certain nombre de tours. Il va falloir avoir fait réaliser des points de victoire. Si on n'a pas fait, en fait on va perdre des choses, on va perdre des jokers, on va perdre un dé, on va perdre des jokers, on va perdre un dé, ou on va tout simplement perdre la partie. En plus, on va avoir un objectif pour la partie, de remplir des zones de couleurs, de remplir des lignes, enfin plein de choses différentes. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà pour les nouveautés d'avril 2024. À bientôt!